Aujourd'hui, on va nous parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler de la mentalité au sein de cette grande communauté qui nous réunit tous, collectionneurs de petite ou grande envergure, et qui nous fait tous raviver la joie dans nos cœurs. On va parler de la mentalité Pokémon, et notamment la mentalité de la communauté Pokémon actuellement. Si vous ne le savez pas déjà, actuellement, il y a une petite guéguerre qui se passe en Amérique autour de deux influenceurs, donc un que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Frosted Caribou, et un autre qui s'appelle Raging Pokémon que vous connaissez certainement pour ses passages à Pawn Star où il essaie de vendre du coup des Dracofeu gradés, etc. Et grosso modo, Frosted Caribou implémente que Raging Pokémon ne fait qu'augmenter la hype des cartes Pokémon, ne fait que enlever le plus en plus de stock qu'il y a, ne fait que détruire la hype faisant monter les prix, etc. etc. Donc forcément si vous faites monter les prix il y a plus de scalpers, si vous faites monter la hype il y a plus de scalpers, bon bref, je vais pas partir sur les débats. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube directement, les vidéos elles sont beaucoup mieux expliquées que moi, je ne fais que rassembler les propos et encore j'en oublie des milliers. En bref, il y a des guéguerres un peu partout en ce moment sur YouTube, sur les réseaux, à propos des cartes Pokémon, et en ce moment c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de ça avec déjà les scalpers et les manques des stocks, donc les ondes négatives, on pourrait bien s'en passer. Enfin bref, ceci est une rapide vidéo pour vous montrer en fait qu'est-ce qui se cache derrière les cartes Pokémon, pour vous rappeler en fait ce que c'est que les cartes Pokémon initialement, et pour vous rappeler pourquoi on choisit les cartes Pokémon et pas forcément autre chose. La franchise Pokémon, ça avait pour but avant de réunir autant petits et grands que la joie qu'on avait dans nos cœurs, et le bonheur qu'on pouvait avoir à ouvrir ces petites choses dans des boosters, et les avoir avec nous. Et c'était là-dessus initialement que par carte Pokémon, avec les premiers sets, on pouvait les échanger étant gamin, on pouvait les collectionner étant gamin, on pouvait jouer avec, et etc. Et aujourd'hui, on est rendu à faire quoi? Se battre pour des bouts de carton qui brillent. Bref, le TCG est une facette de cette franchise sur laquelle on pouvait obtenir donc, nos bestioles préférées sous des bouts de carton qui brillent et pour les garder avec nous tout le temps, au lieu de travailler nos consoles ou des trucs dans le genre. Bref, ce TCG, comme son nom l'indique, Trading Card Game, était aussi bien pour échanger que pour collectionner ou pour jouer. Mais ce n'est certainement pas une raison pour critiquer, s'engueuler, ou encore plus se battre. Anecdote, on a été dans un magasin avec d'autres collectionneurs, qu'est-ce qu'on voyait? L'ouverture du magasin même, ils avaient reçu un produit Pokémon qui date d'il y a 3 ans, juste parce qu'il y a un manque de stock terrible. On arrive à un point où les gens se sont rués vers le stand, on poussait tout le monde vers les stands pour obtenir de pauvres valisettes légendes brillantes. C'était un peu ridicule quand même. Rappelez-vous la nature même de la franchise Pokémon avant de faire des actes pareils. Je sais que ma vidéo n'aura pas d'influence, mais c'est pas grave. Pour ceux qui la regarderont, n'oubliez pas cet esprit qui est les cartes Pokémon. N'oubliez pas cet esprit qui est la franchise Pokémon et repensez vos actions. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un d'autre sur la franchise? C'est bien, c'est très bien. Si on était tous d'accord les uns les autres, il n'y aura plus de débat, il serait même pas amusant. Donc d'accord, mais ne venez pas au point de vous engueuler tous les uns les autres. Ça c'est un point crucial. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous sentez que ça part en cacahuète, soyez positive et fermez votre bouche. Et oui, cette phrase est cotée en Amérique en ce moment. Be positive or shut up, qui signifie classiquement soyez positif ou ne parlez pas. Cette phrase tourne forcément à cause des débats en Amérique, et en France c'est pas loin d'être la même chose. Donc vraiment, moi je suis partisan de cette citation. Soyez positif sur l'envergure Pokémon. Pokémon c'est une passion avant tout. Donc on est là pour avoir de la joie, de la bonne humeur. Si on est là pour être négatif, ça ne rime plus à rien. C'est vraiment le bon esprit au sein de la franchise, au sein des stocks et au sein de Pokémon en général, qu'on arrivera à retrouver l'esprit qu'on avait avant le Covid. C'est-à-dire avant que tout le monde vole les stocks, avant qu'il y ait des scalpers, avant que tout le monde revienne sur Pokémon, etc. Si vous voulez revoir cet esprit, donc une baisse des prix, une augmentation des stocks, et tout ce qui faisait en fait Pokémon auparavant, soyez positif. C'est vraiment mon dernier mot. Soyez positif, et ça va revenir à la normale. Croyez-moi. J'espère que ça vous aura fait peut-être un peu réfléchir pour certaines personnes qui ont déjà rué dans des magasins pour aller chercher des boosters ou ont tenté de faire des choses un peu bizarres. J'espère que ça vous aura fait réfléchir un petit peu. C'était Agent Koi, et je vous dis à la prochaine.